On va parler communication avec vous, Thomas, alors qu'à partir d'aujourd'hui, les automobilistes bénéficient d'une remise de 18 centimes sur le litre d'essence. Il existe une solution plus radicale pour économiser le carburant, c'est la voiture électrique, Axel. Oui, mais Damien, 69% des Américains sont accros à leur voiture thermique, c'est-à-dire diesel ou essence, sauf que, Thomas, vous allez nous expliquer que les publicitaires rivalisent d'imagination pour convaincre les Américains de changer de motorisation. Parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça, de passer du thermique à l'électrique. Effectivement, en Europe, on est plutôt plus moteur qu'aux États-Unis. Ils sont vraiment accrochés à leur fioul. Alors, on va commencer tout de suite avec... Plus moteur, plus électrique, non ? Oui, exactement. D'accord. Okay. Plus moteur dans le sens, on est plus enclin à... Oui. Très bien. Il y a toute une sémantique autour de l'automobile dont on n'avait pas perçu. Alors, on commence avec Nissan. La subtilité. Attention, c'est parti. Alors, on démarre tout de suite avec Nissan. Regardez. Nissan, au départ, on se dit, tiens, voilà un spot, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des cascades, avec des véhicules qui font vroom vroom, avec Eugène Lévy, vous le reconnaissez peut-être pas, c'est le papa dans American Pie. Regardez. Ah oui. Il est là. D'accord. Alors on y va, il y a de la cascade, il y a du... il y a même, regardez, il y a même de la super cascade dont on verra tout à l'heure les effets spéciaux, comment ils sont faits. Mais en fait, ça c'est dans un cinéma. C'est une avant-première d'un film, parce que dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils conduisent des véhicules électriques. Et c'est ça le message. C'est que le thermique, c'est fait pour le cinéma. Alors, je vous ai mis quand même un petit bout du making-of, parce que j'aime toujours montrer qu'on se dit, tiens, comment est-ce qu'ils arrivent à faire passer quelqu'un à travers une voiture ? C'est très très simple. Vous prenez un écran tout bleu, une moto, des filins, et hop, c'est parti. Vous avez exactement ce que vous vouliez avec un fond bleu. Donc ça, c'était pour Nissan. Parfait. On est d'accord que lors du dernier Super Bowl, on a pu voir une affiche de film assez intrigante avec Arnold Schwarzenegger. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce film ? On le reconnaissait à peine. Voilà, Zeus. Et en fait, c'est une pub. Une publicité, oui, pour justement encore un véhicule électrique. Alors là, c'est plus original. En fait, vous allez voir, on va aller directement aux États-Unis. Zeus, vous savez, Zeus, c'est le dieu de l'électricité, du tonnerre. Il est avec Hera, voilà, que vous voyez ici. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est condamné à aller sur Terre. Et donc sur Terre, évidemment, tout le monde l'ennuie avec l'électricité. Le voisin. Ah, il a le juice, un peu de jus. Donc il en a marre. On est d'accord. Il en a marre, d'autant plus qu'à chaque fois qu'il touche l'électricité chez lui, ça fout un bazar monstre à Los Angeles. Et donc, que fait sa femme ? Vous l'avez reconnu, quand même, Hera, c'est Salma Hayek. Ah oui, bien sûr. Et oui, Salma Hayek, qu'est-ce qu'elle lui fait ? Elle lui offre un véhicule électrique. Et il est content. Et là, regardez, Schwarzenegger, quand même, dans un véhicule électrique, je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est... Le message est fort. Le message est très symbolique. Fort. Encore une fois, je vous dis, c'est pas des gars qui sont très très enclins à aller dans l'électrique. Et puis alors, on va terminer avec quelque chose que vous aimez bien, Axel. Je crois. Un petit conte de fées. Seuls les Américains ont le secret. Et oui, parce que les Américains, ils arrivent à faire des espèces de mini, on va dire, films, mini long métrages. Alors regardez, là, c'est toujours pareil, c'est une histoire très classique. C'est un petit chien qui va tomber amoureux de son maître. Bon, jusque-là, ok, on est dans le classique. Alors regardez, il voit ce maître, mais sauf que vous avez bien vu que le petit chien, il est un petit peu particulier. C'est un robot. C'est un robot. Ouais. Mais c'est pas grave. Il va suivre son maître un petit peu partout pour le retrouver dans la ville. Il va même aller jusqu'à au-dessus des immeubles. Et puis, qu'est-ce qu'il fait au-dessus des immeubles ? Évidemment, il passe d'immeuble en immeuble. Et là, au moment où il retrouve son maître, paf ! Panne de batterie. Ah non ! Le petit chien est mort. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Mais non, ça le fait rigoler. Les États-Unis, et il le ressuscite grâce à la pompe électrique. Et voilà. J'adore ce message. C'est pas beau ça ? C'est beau ça. Voilà, c'est mignon comme tout. Et c'est avec des petits messages comme ça qu'on arrive à faire basculer complètement les Américains du côté de l'électrique. Parce que vous disiez 69%, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a de plus en plus maintenant qui s'équipent. Et avec ce qui est en train de se passer, avec les prix qui sont en train de caracoler, en fait, la meilleure pub pour l'électrique, elle est là. À la pompe. Exactement. En fait, vous pouvez dire c'est plus vertueux, ce serait mieux que pour la planète et mais tout. dès qu'on touche au Mais en fait, portefeuille, la planète, l'autre jour, on racontait que pour les trajets du quotidien, pour faire 100 km en électrique, ça coûte 2 € un plein d'électricité. Et en thermique, ça coûte... Non, alors, si vous êtes en recharge lente chez vous. Ah oui, chez vous, parce qu'en borne rapido, c'est plus cher. Sur autoroute, c'est 5 fois plus cher. Vous avez raison, en autoroute, c'est pas plus cher. Chez vous. Alors qu'en thermique, c'est 10 € les 100 km, donc c'est 5 fois moins cher. Vous avez raison pour les trajets du quotidien. Merci, sur autoroute, c'est une autre Mais donc limonade. ça, ce sera l'argument phare, en fait, qui va faire que tout le monde va s'équiper. C'est mon passé de chroniqueur. Bien sûr. Je vais changer de place. On vous retrouve